On va passer la parole à présent à Catherine Azéma, qui est notre responsable VAE au sein du groupe. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ton rôle et de ce qu'on propose en termes de démarche VAE au sein du groupe? Et puis on bouclera peut-être sur quels sont les facteurs clés de succès qu'il faut retrouver dans un accompagnement VAE. Alors, effectivement, bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, je ne reviens pas sur mon rôle dans la VAE collective, comme l'a dit Damien. Je suis là en soutien et sur la partie VAE plus collective. Mais la VAE ne s'inscrit pas toujours dans une démarche collective et on a également la possibilité, toute personne qui souhaiterait valoriser ses compétences et obtenir tout un titre ou une partie d'un titre du groupe IGS peut démarrer un parcours dans une démarche beaucoup plus individuelle. À partir de là, une démarche individuelle, comme d'ailleurs une démarche collective, s'articule toujours en 3 étapes. Il y a une recevabilité du dossier, tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure. On va le voir, un accompagnement qui est vraiment une des clés de la réussite, et puis une présentation au jury. Mais surtout, nous, en amont, on l'a évoqué aussi avec l'assessment dont parlait Damien, à titre individuel, c'est exactement la même chose. Tout démarre par un entretien de positionnement du candidat qui va permettre de vérifier l'adéquation de son projet, de son expérience au regard du titre qu'il vise. Et c'est grâce à ce positionnement qu'on va pouvoir nous le conseiller sur une suite de parcours VAE le plus adapté possible, de manière assez souple et flexible. Donc, soit une VAE traditionnelle sur un titre complet, soit pourquoi pas certains blocs, et surtout, pourquoi pas anticiper certaines compétences manquantes par une ou deux formations en parallèle de son parcours VAE. Donc, à partir de là, on a effectivement une base de 2 offres qui sont différentes sur un volume horaire, mais qui ont, quel que soit le volume horaire, avec une offre dite intégrale et l'autre essentielle, il n'y a pas d'une offre au rabais plus que l'autre. L'accompagnement sur la méthodologie qu'on évoquait tout à l'heure reste la base, et c'est vraiment là la force, je pense, de nos offres. C'est-à-dire qu'il faut accompagner le candidat à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'il comprenne l'exercice, qu'il rentre dans cette démarche réflexive, 1, de formaliser et 2, d'analyser ce qu'on fait. C'est en ce sens où le jury va pouvoir mesurer et apprécier la compétence. Et puis après, une fois qu'il a compris, il ne faut pas, j'allais dire, le lâcher. En tout cas, c'est notre rôle de l'accompagner tout au long du parcours, puisqu'effectivement, on évoquait un parcours long et compliqué. C'est vrai que c'est l'image de la VAE, alors que dès lors que la motivation et l'accompagnement et surtout le projet est bien identifié au démarrage, je confirme complètement ce que disait Yann Firmin, et bien la réussite est vraiment au bout de l'aventure. Voilà. Après, les clés de succès, alors on redit ce qu'on a dit, mais je crois vraiment c'est important de bien prendre le temps de construire son projet. D'ailleurs, qu'on soit dans un cadre collectif, on l'a évoqué aussi, un projet avec l'entreprise. Et en individuel, c'est la même chose, construire mon projet et pourquoi, surtout, quel est l'objectif de cette VAE. L'objectif peut être très varié et en fonction de l'objectif, on va pouvoir adapter effectivement, encore une fois, le parcours. Ce qui passe, à mon sens, par un temps de réflexion sur la certification la plus appropriée. On l'évoquait aussi en collectif, c'est le niveau choisi, mais à titre individuel, même si on est toujours très fiers de nos titres EGS, je dis souvent aux candidats qu'il y a plusieurs titres sur la place qui sont susceptibles de correspondre au mieux à leur expérience et on ne peut pas faire l'économie de cette recherche. Là-dessus, bien sûr, on les accompagne. Et puis, après, deuxième étape, il faut inscrire sa démarche dans le temps, ce qu'on fait encore mieux en collectif par effectivement, vous l'évoquiez, l'émulation collective, mais individuelle, c'est pareil. L'accompagnement est individuel, on accompagne le candidat dans son rétro-planning, dans la mise en place des actions, un chemin balisé au maximum, mais le candidat doit aussi inscrire son projet dans une démarche plus personnel et se réserver des temps, en tout cas savoir se rendre disponible. Et pour tout ça, le final, c'est la motivation qui va être la clé vraiment de réussite pour pouvoir répondre à toutes ce chemin et ces éventuelles contraintes s'il y en était quelques-unes. Merci beaucoup, Catherine. Là, j'ai une question qui concerne tout le monde et qu'on peut se poser. Valorisation des acquis de l'expérience. Dans valorisation, il y a valeur, il y a reconnaissance.
qu'est-ce que, pour ceux qui sont praticiens et qui ont accompagné des personnes dans le cadre de leur démarche de VE, c'est-à-dire à peu près toutes les personnes qui font partie des invités, dans quel état sont les collaborateurs, les managers quand ils font une VE? Qu'est-ce qu'ils ressentent dans les différentes séquences? Est-ce qu'on peut partager un petit peu là-dessus? Comment ils le vivent? Peut-être pour te donner un premier éclairage qui sera complété, Paolo, c'est vraiment un sentiment de fierté. Ce qui est très intéressant, c'est que dans un certain nombre de cas, surtout quand on initie des démarches en relation avec